Bonjour toute l'équipe qui travaille au PLC. Je voudrais bien parler au sujet du royaume parce que j'ai constaté, je n'avais vraiment pas l'intention, disons, de travailler dans le cadre qui nous a été offert du royaume. Mais j'ai constaté que le royaume de Dieu est un projet. La Bible en parle comme un projet. Si vous lisez dans Exode 19:6, vous trouverez qu'il est écrit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte ». Dans Daniel, ça continue. Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ailleurs, dans Daniel 7:8, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Si nous revenons dans l'Évangile, nous trouvons qu'il n'y a pas que le royaume de Dieu, il y a d'autres royaumes. Cela est cité dans l'Évangile de Matthieu ou dans les Évangiles, tout simplement. Le diable transporta Jésus et lui montra tous les royaumes du monde. Mais le royaume de Dieu est différent de tous ces royaumes. Et Dieu dit ailleurs, dans Matthieu 16:19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. » Vous comprenez que ce qui est dit, ce royaume dont il est question, c'est le même qui est évoqué dans l'Apocalypse 11:15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est-à-dire il remplacera tous ces royaumes dont il est question dans Matthieu 4:8. Le roi David avait fait une prière et il disait « La chose que j'ai demandée à l'Éternel, c'est je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Voilà, ici donc le royaume de Dieu est le but, disons le point d'arrivée des croyants. Plus tard, nous allons constater que cette maison est le royaume de Dieu. La maison, ici je dis la maison de David parlée dans le psaume 27:4. Que devons-nous faire pour hériter de ce royaume? Matthieu 6:33 est clair. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. La suite, vous la connaissez. Mais l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix par le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous vivons ici sur terre. La justice, nous commençons à la vivre ici. La paix, de même, le Saint-Esprit agit déjà en nous, ici-bas. L'Évangile nous raconte aussi que c'est Jean-Baptiste prêchant dans le désert disait « Répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Marc 3, je crois 1-12. Mais il y a d'autres passages qui nous montrent, qui parlent de ce royaume. Je vais les donner plus tard. Mais qui nous invite dans le royaume et pourquoi? Nous lisons dans Marc 1, de 14-15, que après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous comprenez bien qu'ici, Jésus a appuyé le message que venait de donner celui qui l'avait précédé, qui l'avait annoncé, Jean-Baptiste, mais qui était désormais en prison. Et Jésus dit, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'accéder au royaume sans se repentir. Sans repentance, cela n'est pas possible. Sans foi, cela n'est pas possible. La nourriture qui nous fait arriver par là, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Matthieu 24:14. Alors, ça sera la fin. Donc, c'est ceci. Maintenant, j'ai quelque chose à mentionner. Nous avons appris que le royaume existe et il existera, mais il y a des gens qui n'hériteront pas de ce royaume. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 6:8-11, Apocalypse 21:6-8 et l'Apocalypse 22:15. Ce sont notamment les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, les chiens, les menteurs, ou ici il faut ajouter aussi les homosexuels et tous ceux qui vivent de cette manière. C'est ce qu'il faut comprendre par les impudiques. Alors, nous avons compris en quoi consiste le royaume. Je répète 4 ou 5 points que j'avais trouvés ici, qu'on peut appeler piliers. La Bible parle du royaume de Dieu comme d'un projet. Le royaume de Dieu est le but, point d'arrivée du croyant, et
on nous dit que ce que nous devons faire pour hériter de ce royaume et qui nous invite, après avoir appris que c'est Jésus lui-même en personne qui nous invite, nous constatons, nous apprenons maintenant qui est digne, qui sera digne d'habiter le royaume dont il est question. Et c'est ceux qui vivent différemment de ce qui a été annoncé dans ces passages ici. À l'occasion, je vous inviterai à lire Ésaïe 40, verset 5, Luc 3, verset 4 à 6 et Jean 1, verset 23. Voici résumé ce que j'ai pu lire et partager avec mes frères et sœurs la dernière fois et je vous le partage maintenant. Je reprendrai le même texte pour me faire comprendre davantage. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.